Bonjour, nous allons continuer nos prévisions astrologiques, du moins avec la position de Vénus, le transit de Vénus, qui du signe de la Vierge va passer à présent dans le signe de la Balance à partir du 8 novembre et ce jusqu'au 4 décembre 2023. Transit d'une Vénus en Balance dans son signe en domicile, l'un de ces deux domiciles avec celui du Taureau, cette Vénus qui, dans le signe de la Vierge, était inhibée, qui avait du mal à exprimer ses sentiments, son ressenti, nous la voyons entrant dans ce signe de la Balance, se faire câline, séductrice, tout mettre en œuvre pour séduire, tout mettre en œuvre pour être belle, le faire le plus souvent naturellement, être encline à l'union en traversant ce signe de la Balance, mettre tout en œuvre pour que les sentiments soient partagés, circulent, en se faisant plaisir, au travers de la parole, du toucher, de l'odorat, de la vue, tous ces sens vibrants au transit de Vénus en Balance, vibrant au beau, à l'amour, au charme qui se dégage de cette Vénus. Cette planète Vénus est en totale harmonie avec ce signe de la Balance. Et elle va nous faire profiter de ses atouts. Quoique sous la coupe d'un Saturne au Poisson, second maître de la Balance, dont nous voyons dans ce ciel de novembre qu'en entrant dans ce signe de la Balance, elle se met ipso facto au quinconce de Saturne, début Poisson. Au quinconce de ce Saturne, maîtresse d'elle-même, maîtresse de cette Vénus. Second maître par exaltation de ce signe de la Balance. Le sentiment est à l'ordre du jour, un sentiment de manque. Et comme le quinconce est un aspect qui cherche à faire exprimer les deux planètes qui se trouvent entre ce quinconce, donc entre cette Vénus et Saturne, ces sentiments auront du mal à s'exprimer. Ils peuvent se sentir bloqués par ce quinconce, et bloqués d'autant plus par Saturne. Quoique nous ayons Vénus en Balance au quinconce de Saturne et non Saturne au quinconce de Vénus, on aura du mal à exprimer ces sentiments, à les faire monter à la surface, à exprimer ce que l'on ressent profondément, d'autant que cette Vénus aboutit à Saturne au Poisson, avec donc de fortes probabilités de se rendre malade ou d'être dans des dispositions masochistes, en se privant de cet amour, en se privant de ces sentiments, parce que ne pouvant les exprimer, ne sachant les exprimer, on peut en quelque sorte se retrouver dans la même situation qu'une Vénus transitant la Vierge. Gênée aux entournures, impactant particulièrement le premier décan du signe de la Balance, le premier décan du signe du Sagittaire, premier décan du signe du Bélier, premier décan du signe des Gémeaux, premier décan du signe du Lion. Et de plus, cette Vénus est toujours en orbe d'opposition d'un Neptune dans le troisième décan Poisson. Saturne était dans le premier décan Poisson, Neptune est dans le troisième décan Poisson. Cette Vénus est toujours en orbe d'opposition de ce Neptune, ce qui fait que côté sentiment, côté amour, on n'y voit pas très clair. On peut se sentir à la fois bloqué, difficile à exprimer ses sentiments, et à la fois ne sachant pas pourquoi, comment faire. C'est le brouillard au niveau affectif, au niveau sentimental, dans cette première partie du passage de Vénus en Balance. Et de plus, nous avons un aspect mineur, certes, entre cette Vénus Balance et ce Mars Scorpion, à la mi-novembre, grosso modo, semi-carré entre cette Vénus Balance et Mars au Scorpion, ce qui ajoute au fait de se faire du mal,
de se tourmenter, de retourner les sentiments que l'on ne peut exprimer, possiblement en se mortifiant. Nous parlons des transits par rapport à certains signes. Si dans votre thème vous avez des aspects entre Vénus et Saturne, entre Vénus et Neptune, entre Vénus et Mars, tout ce que nous venons de dire vibre à cela. Où que soient placés ces aspects, ils vibrent à vos aspects nataux. Et de plus, nous avons en orbe de conjonction ce Mars avec le Soleil Scorpion. Soleil-Mars au Scorpion, au semi-carré de cette Vénus en Balance. On ne peut pas dire que cette Vénus transitant dans cette première partie de mois, presque première partie de mois de novembre, soit en bon aspect par rapport à d'autres planètes, Saturne, Neptune, Mars, puis à présent le Soleil au Scorpion. Elle aura donc du mal à s'exprimer, et par voie de conséquence, qui que nous soyons, nous aurons du mal à nous exprimer, à exprimer nos sentiments, peut-être pas de possibilité de les exprimer, peu d'opportunités de nous exprimer, d'exprimer nos ressentis, nos amours, nos affections. Sauf à attendre que Mercure, qui va entrer dans le signe du Sagittaire entre le 10 et le 11 novembre, vienne se mettre en harmonie avec cette Vénus. Et là, c'est possible. Vénus en Balance, au sextile d'un Mercure, au Sagittaire, signe de feu, entre le signe d'air et le signe de feu, là, ce sera possible. Là, il y a une porte, une ouverture, une fenêtre d'expression de ces sentiments, quoique tendus par tout ce que nous venons de dire, ou dans l'obscurité, ou dans le brouillard de ne pouvoir savoir ce qui se passe exactement, de ne savoir ce qu'il faut faire, nous avons ce Mercure qui va permettre de parler, de s'exprimer, de dire des mots, ou à tout le moins de rentrer en contact, affectant les premiers décans sagittaires, à partir du 10-11 novembre, jusqu'au 16-17, donc premier décan sagittaire, premier décan Verseau, Bélier, Gémeaux, Lion, Balance. Puis du 18 novembre jusqu'au 26 novembre environ, ce sera le deuxième décan de ces signes, deuxième décan Sagittaire, deuxième décan Verseau, Bélier, Gémeaux, Lion et Balance. Troisième décan à partir du 26 novembre et jusqu'au 4 décembre, Vénus s'étant débarrassée du quinconce à Saturne, débarrassée de l'opposition à Neptune, débarrassée du semi-carré à Mars, on aura tout loisir de pouvoir s'exprimer, exprimer avec des mots, et non plus peut-être par des gestes, mais pouvoir passer par des mots, par des gestes, par des attentions, exprimer ce que l'on n'avait pas pu exprimer jusqu'à présent, jusqu'au 4 décembre, entre grosso modo les 10-11 novembre et jusqu'au 4 décembre. C'est le moment, c'est l'opportunité, c'est la fenêtre d'ouverture pour pouvoir exprimer vos sentiments, quelle que soit votre position dans le zodiaque, quelles que soient les planètes que vous avez dans votre zodiaque, la position de votre Vénus. Ces aspects vibrent, soit par résonance, parce que vous avez des aspects dans votre thème en résonance avec ce qui se passe dans ce ciel entre novembre et décembre, soit par certains points particuliers ou signes solaires où se trouve votre soleil, ou votre ascendant, ou votre milieu du ciel, ou une planète, planète rapide ou planète lente, c'est en fonction. C'est une Vénus qui va être plus loquace, plus apte à s'exprimer, à rentrer en relation avec les autres, à voyager, à lancer sa flèche au travers de ce Mercure Sagittaire, à partir à la conquête. Toute possibilité avec cette Vénus au sextile de Mercure de faire des démarches légales pour les amours en fonction de ce qui vous plaît, en fonction de ce que vous aimez, de ce qui vous est agréable. C'est un Mercure, un passage de Mercure, un transit de Mercure au Sagittaire va permettre à cette Vénus de se désinhiber venant du signe de la Vierge, lui permet peut-être pas de se dévoyer, mais à tout le moins de se libérer, de prendre de l'espace. Lorsqu'elle sera sortie du quinconce de Saturne pour le début du signe de la Balance et de l'opposition de Neptune.
nous aurons tout loisir avec ce bel aspect entre Vénus et Mercure de nous voir pousser des ailes. Fin des premiers décans, deuxième et troisième décans des signes d'air, Balance, Verseau, Gémeaux, des signes de feu, Sagittaire, Bélier, Lion. Et de tous les autres signes en fonction de vos positions planétaires, de vos angles dont nous avons parlé, des aspects que vous avez dans votre ciel natal entre ces planètes. En y ajoutant la position, le transit de cette Vénus dans votre maison à vous personnelle, maison 1, maison 2 jusqu'à maison 12, qui vous dira en fonction de cet aspect entre Vénus et Mercure, entre ces deux maisons, dans quel domaine va agir cette Vénus, en fonction de vos positions natales. Bonne réflexion. Pensez à mettre un j'aime si cela vous a plu. Pensez à vous abonner si cela n'est déjà fait. Nous faisons moins de vidéos. Il se peut que nous en refassions d'autres. C'est en fonction de notre temps de libre. C'est en fonction des résultats que nous avons. C'est en fonction de beaucoup de choses. Nous y prenons plaisir. Mais si nous faisons des vidéos pour très peu de personnes alors que nous en faisons pour beaucoup plus, il est certain que ce n'est pas très motivant, donc j'en fais moins. C'est la résultante d'avoir moins de résultats, donc j'en fais moins. Ça, c'est indépendant de moi. Ce n'est pas moi qui règle les choses et je fais avec ce qu'il y a.